Aujourd'hui les amis, l'heure est grave. Nous avons perdu 2 followers et c'est assez dangereux pour ma chaîne. Surtout qu'on est vraiment pas beaucoup. 73 c'est déjà énorme. En réalité ça remplit une petite salle. Mais moi je vise un petit peu les 100, les 150. Donc il va falloir s'abonner, il va falloir liker et partager surtout à tout le monde. Parce que comme ça, ils vont pouvoir voir que je fais des trucs assez gênants. Mais quand même, les sketchs sont intéressants. Bref, c'était tout pour moi. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas, partagez. Et puis, je vous laisse sur la vidéo. Aujourd'hui l'équipe, j'ai envie de parler de Noël. Vous rendez-vous compte à quel point le changement entre Noël et Halloween est vraiment radical, voire complètement violent. Les gens même ne se rendent pas compte qu'ils ont niqué le 31 octobre avant même qu'il ait commencé. Dire que je suis allé dans un magasin type Action aux environs du 22 septembre, tu vois. Et là, ma surprise fut si grande quand j'ai vu que Halloween avait déjà pris sa place au sein des rayons. Ouais, d'ailleurs, parenthèse, j'ai l'impression d'être un prof d'histoire en disant parenthèse. Vous avez tous très sûrement un pote nain qui traîne dans vos pattes de temps en temps. Et demandez-lui comment se passe la préparation du réveillon de Noël. Qu'est-ce que je suis drôle. Moi je l'ai déjà fait et il a pas trop kiffé d'ailleurs. En fait il a essayé de m'en coller une. Maintenant on l'a placé sur un escabeau et il attend qu'on vienne le chercher. Rip mon ami. Et rip à mes cheveux qui sont sortis de ma casquette. Noël c'est une fête vraiment géniale, hein. Je dis vraiment rien dessus parce que c'est vraiment incroyable et je trouve que c'est la meilleure période de l'année, l'hiver. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu esclavagé par le système entier? Non, parce qu'on peut très bien voir sur notre calendrier que le début des vacances c'est le 23 décembre. Et dans mon script j'ai écrit quand même comme ça. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ouais je sais, j'abuse. Mais elle aussi, le 23 décembre, je sais pas si vous vous rendez compte que 2 jours plus tard, c'est Noël. Ça veut dire qu'on est vendredi. Attention à Parcoursup, je vais te voir niquer pendant l'année prochaine, vous allez voir. La gueule! Après réflexion, il y a 2 jours, t'avais ton oral et tu stressais à mort parce que d'ailleurs, tu l'as même pas préparé. Alors oui, je suis heureux qu'on soit à Noël. Donc oui, du jour au lendemain, c'est vraiment chill, c'est un max. Histoire de bien démarrer le moral des troupes, n'oubliez pas qu'à la fin des vacances, c'est-à-dire l'année prochaine, vous commencez les épreuves blanches du bac de français. Chais, dont moi parce que j'ai redoublé. Mais ne nous écartons pas, il faut savoir que Noël est une succession de 3 étapes bien distinctes que l'on peut analyser tout de suite parce que je vais vous faire un cours de... Étape 1, la décoration. Pour commencer, t'as toujours dans ton quartier une famille qui prépare Noël le jour juste après Halloween. C'est vraiment la famille qui se donne à fond en max. Depuis le début de l'année, elle attend que ça, de mettre la misère à tout le monde en termes de déco et de maisons incroyables. Alors d'habitude, c'est nous. Ouais, je sais, mais là, c'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, on est en novembre et les décorations d'Halloween, elles sont toujours présentes partout devant la maison. Les grillages et les barrières sont parsemés de toiles d'araignée et toutes les citrouilles trouées jusqu'à plafond sont littéralement parsemées dans tout le jardin. C'est presque si des enfants avaient eu le culot de venir la semaine dernière nous demander des bonbons. Bon, j'ai bien dit c'est presque, parce qu'au bout de la 2e disparition d'enfants dans le quartier, je pense qu'ils ont commencé à se calmer, c'est pour ça qu'ils sont plus là en fait depuis 2 semaines. C'est quand même fou, j'ai dû en arriver là pour me faire respecter. D'ailleurs, je vais aller les nourrir parce que je pense qu'ils attendent dans le sous-sol. Pour résumer, le sapin de Noël est fait, les décos sont assez originales et on a des enfants pour jouer les lutins devant la maison. D'ailleurs, en parlant de lutin, j'ai même voulu descendre mon pote le gnome de l'escabeau pour qu'il ait un rôle de lutin devant la maison. Il y est toujours. Au départ, il devait être déguisé et tout, mais il fait très bien son job sur son escabeau, hein. Il fait peur à tout le monde et plus personne demande des bonbons. Après les décos, les cadeaux. Quand on parle de cadeaux, on a tous déjà pensé au Super PC ou à la Super PS5 qui devait arriver sous notre sapin depuis 2 Noëls déjà. Osef peut-être cette année. Mais reconnectons-nous à la réalité, mesdames et messieurs. Je vous pose une question très sincère. Qu'avaient nos grands-parents lors de leur Noël à eux? Ils n'avaient qu'une petite clémentine, une orange, un livre et un petit biscuit. Ils étaient très heureux et vivaient avec leur famille. C'était pas devant un écran OLED 45 pouces qui fait des couleurs et qui vibre, qui passait le meilleur de leur temps. Alors oui, tu manques clairement d'expérience au niveau des évaluations graphiques et de la taille de ma chaîne IFI. Ouais, de ma chaîne IFI, voilà, c'est ça qu'il voulait dire, c'est exactement ça qu'il voulait dire, Jimmy Neutron. Bon, en vrai, on a tous été un jour dégoûtés d'avoir reçu des cadeaux qui n'en sont en réalité pas, que ce soit en termes de chaussettes vraiment fluorescentes de ta grand-mère qui te l'offre parce que c'est l'héritage de toute une vie, ou alors ça peut être totalement autre chose, comme par exemple un Rubik's Cube. T'es cru que j'étais un intello, fils de... Bon, pour l'instant, voilà. Hop.
Oui, exactement, c'était une partie très simple. En réalité, ce qui se passe vraiment, c'est quoi ça? Comme si j'avais joué avec ça. Non, en vrai de vrai, les gars, je suis vraiment un gros geekos et je kiffe les Rubik's Cube. Cette scène m'a fait très mal à réaliser. Voilà. Je t'aime, mon amour. Ça allait dans la poubelle, je crois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça serait pareil avec une chaussette bien vert kaki que tu reçois pour Noël, ou alors le fameux pull en laine que tu portes et il y a tricoté le fameux dinosaure et tu vas devoir le porter pour aller au lycée. Ça va être bien gênant, ouais. D'ailleurs, petite anecdote, en termes de malaise, enfin en termes d'outfit en tout cas, il faut savoir que dès la période d'hiver, plus précisément quand Noël arrive, je n'ai plus aucun style ni gêne, hein. Non vraiment, j'ai plus rien à me reprocher, parce que je me dis que là je suis en pyjama, j'y vais. Si j'ai chaud, moi, tant mieux, zéro problème, no problème, mon amigo. Je me réveille dans mon lit en pyjama, je vois l'heure, il est clairement 8h59. Oui, j'ai arrêté 1 heure de cours, hein, c'est pas grave, tout va bien. C'est pas grave, je suis en pyjama avec mon gros pantalon bien quadrillé rouge de bûcheron de Noël, voilà, tout simplement. Je me dis que en période d'hiver, il n'y a plus de style. C'est-à-dire que si t'as chaud, tant mieux, tu survis. Si tu n'as pas chaud, mets plus de couches. Bref, la troisième et dernière étape de Noël, c'est évidemment de profiter de tes cadeaux que t'as eu le matin de Noël par le petit papa Noël. Wow, matin de Noël. Petit papa Noël. Colis de Noël. Ça veut dire que 5 jours après, il y a le réveillon de la nouvelle année. Chez les Chinois, ça sera l'année des dragons célestes et après de la chèvre. Ah oui, on touche le summum du sens, hein, franchement. Et chez nous, ça sera tout simplement l'année 2025. Égale bientôt la rentrée. Bientôt la rentrée égale bientôt les épreuves de bac blanc de français. Égale bientôt le bac de français. Ça veut donc dire que Noël c'est super cool. Mais j'ai oublié de descendre Jérôme de l'escabeau. Merde, putain. Jérôme, j'arrive, je te descends de là. Salut l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On finit cette petite vidéo sous la neige que vous voyez juste ici. On est clairement très bien, regardez, ça va neiger. On espère que les cours sont annulés parce que les routes elles vont être givrées. Wouhouhou. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Likez, abonnez-vous et puis on se retrouve à la prochaine. Ouais, il fait super froid. J'espère que t'as kiffé.